Tata, maman, Bandeko, Balandi, il y a une émission Kamba Centre d'hiver. Bonjour à vous tous qui nous suivez depuis vos domiciles, vos logis. Bienvenue dans cette tranche d'émission Kamba Centre d'hiver, émission spécialisée, c'est pas facilement dit. C'est à travers cette émission que nous vous renseignons sur les nouvelles de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a fixé un cap, celui de devenir de son peuple. Et aujourd'hui, on est ici pour poursuivre toujours ces savoirs-là qu'on a besoin afin que ce peuple puisse atteindre son niveau, celui d'élévation de conscience ou d'élévation spirituelle. Batata bamama eloko ebengisi biso tokoma esika oyo ezali nde maye oyo ezali koyokana na média toni koyoka ete likambo moko esalami na brésil komona yango nano te babrésilien badevase biso ntango badevase biso omoni menenge biso bato média me ndenge nini bato badevase biso makambo wana euti wapi parceke nga bainterpele ngai nazakanga moko te balobi ete mais awa bazolakisa Simon Kimbangu na ndenge moko kosakana te donc makambo oyo esalami wana ezali tellement minene biso kaka bida mais faut toluka makambo oyo euti wapi on commence des recherches on s'interpelle les uns les autres et finalement la réponse était à côté. Nous, papa, si vous cherchez la réponse, la solution pour la RDC, la solution n'est pas loin, la solution est avec vous et à côté de vous. Natangwana, Bandeko, Oyo, nous avons la bango, Moko na biso, na biso, mais non, de la paix, aucune musique à dire, ça peut pas dire. Néanmoins, Batata Nangaï, les locaux yo, tu as dit que vous l'avez bino, ce qui va message au monde, image les Brésiliens ont tenté de faire un boom dans les médias sur les nets, mais parce qu'il y a des activistes, il y a des gens de nos frères, ils sont donnés à fond pour qu'on puisse voir ce qu'on est tenté de voir dans les médias. Yangwana à partir à l'élo, de représenter Bino Moko, Yabandeko na biso, Oyo. Azali mutu asala ki ba démarche côté makambo ya komona esalema de yango to présenter bino papa Longo. Bonjour papa. Papa Longo, celui la population la bino moi un petit résumé. Papa Longo c'est un des nôtres, il est un Congolais natif de Congo comme on peut le dire, mais il a fait ses études dans le domaine financier ou encore domaine économique. Donc spécialité naïe ezali nekuna yango na momoni ete il a fait atangi parabiso à cette licence naïe il y a économie na mboka et il a également exercé de la fonction dans des structures bancaires dans la banque wa minene mboka awa petanga awawa azalaki responsable ya banque communale ya awawa. Après Lokola c'est quelqu'un qui est à la recherche de changement. Il veut changer notre société à Salipé, études dans le domaine awawa. Il a fait ses études à l'Institut où il de hautes études économiques dans Mboka où il y a France, ils ont un institut beaucoup renommé où il a été président Neti Macron sous Batangi na école wana il est à Outiko Likakuna. Actuellement Azali présider société ou babengi société Stanislas, donc il y a des président nango na ba société na ye. Donc les lots où tous en bas cadre je crois été liés responsable il y a société au sein de la chafaudage au sein ça va il y a des gens qui peuvent vous aider de façon que maçonnerie à la bière au lieu de Bundaka, mais ils sont là. C'est pour cela qu'on vous présente aujourd'hui Papa Longo, qui est Nabandi. Papa Longo, je pense que j'ai donné un fil conducteur sur votre
votre CV, mais certainement il manque quelque chose à approfondir, c'est à vous de dire. Merci Papegui, merci beaucoup Papa Pegui. Nous vous repassons la parole. Je précise que oui, il va manquer quelque chose. Si on pouvait l'écrire sur ma CV, oui, et c'est là tout comment que nous sommes engagés, nous avons du cœur. Et donc, même ma cabisso et Tindra Bisso, ça mon moteur, c'est le cœur. Tout ça, attachement à mon cannabis, tout ça, attachement à la culture à mon cannabis, tout ça, attachement à mon aîné, ma perspective d'avenir. Et c'est l'amour des autres. Mais ma bisoto, Kotaka, Tobimaka, Tolukaka, ma opportunité, ma solution. Donc c'est ça. Donc, et le président qui a servi il y a papa, donc c'est quelqu'un qui a un lien. Ali kusala ba relation de façon que tout une solution pour a été et si quand surtout bana papa bazali tous à la capacité tous à la boyokani tous à la bolingo mais tous on dit na moi masolo otuyegi awa papa nous si nous sommes là parce que on vient de le dire aujourd'hui Simon Kimbangu est vraiment connu au Brésil avec une dimension peut-être incomparable, une évangélisation d'un autre type, mais comment vous êtes retrouvés, comment vous avez fait les liens, comment vous êtes retrouvés au Brésil, c'est ça ma question. Merci pour la question. Moni, on a la sincère. La démarche envers le Brésil. Et ça là que na sens que na zombaye na bango. Et ça vous na sens c'est qui bango. Ah non, je dis la vérité. Mais c'était pourquoi il y a une banana na chronologie. Moni, il y a une certaine époque, j'ai été élevé à la dignité d'ambassadeur pour la paix. Ambassadeur de la paix. J'ai été élevé à une dignité d'ambassadeur pour la paix. Cette dignité m'a ouvert accès à certains pays, à certaines réalités. Et comme il paraît que je suis d'un naturel très engagé, très impliqué dans ma salle, j'ai saisi l'opportunité qui m'était offerte au travers des instances brésiliennes de très haut niveau pour nouer des passerelles entre le Brésil et la République démocratique du Congo dans le secteur économique, dans le secteur bancaire, dans le secteur financier. Au-delà de cela, histoire et tout rappel à Congo, le Brésil aura été dictature pendant très très longtemps, plusieurs décennies. Et la transformation du Brésil s'est concrètement matérialisée à l'avènement du président Ignacio Lula da Silva. C'est lui qui a changé les choses. Tant que comme président au Brésil, sous son règne, sous ses mandats, le Brésil est allé vers le règlement des problèmes fondamentaux, qui étaient lesquels? Chaque pays a sa réalité. Les problèmes fondamentaux du Brésil étaient lesquels? La première chose, la sécurité alimentaire. Malgré la capacité de production et la richesse de ce pays, la richesse était inégalement répartie, avec des conséquences des grands problèmes, notamment sur les questions alimentaires. Il y avait une grosse fracture sociale et tout le monde ne mangeait pas sa faim dans le Brésil. L'obligation des dirigeants, les en Brésil, les en Congo, les en France, les aux États-Unis, l'obligation des dirigeants, des responsables publics et politiques, c'est de satisfaire aux besoins fondamentaux de leur population. Et j'ai eu le bonheur de me rendre compte que si à une époque au Brésil, il y avait des problèmes de sécurité alimentaire, ils ont mis en place des mécanismes qui ont fait qu'en 6 ans, cette question était durablement réglée. J'ai été curieux de voir quelle était la profondeur de ces mécanismes, quelle était leur portée et comment les Brésiliens se sont appropriés. Donc dans les soucis, vous avez comparé la République démocratique du Congo et la Brésil, comment il s'est développé, le monitoring, mais il faut que comme place sur la place qui va porter fond, il y a un responsable si que l'on tire qui pensa non pourquoi il faut changer non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement ne vient pas d'une personne. Le changement vient d'une proposition, d'une idée. Moni, les lois mais les idées
et qu'on a la lelo, et qu'on a la lobby, et qu'on a la après-demain, jusqu'à ce qu'elle se mette. Donc, vidéo, il y a la motivation, j'avais l'opportunité d'accéder à ces instants de haut niveau. J'avais l'opportunité de m'intégrer, d'être en immersion dans le jeu politique brésilien et dans la manière dont ils ont mis en œuvre ces mécanismes-là. J'ai saisi cette opportunité. Et à moi, c'est là que, de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé de très bonnes relations avec les instances brésiliennes. Ça, c'est le premier point. Aucun Nazo qui n'est pas dans le Brésil, c'était dans ce contexte-là. Comment nouer les passerelles, comment penser la coopération en direct, parce que Tomatato Kita, ma belle vision peut-être, c'est une tare. Ma belle vision, c'est que nous pensons à tort que le développement viendra de la conditionnalité et de l'alignement sur la volonté de l'Occident. Ah oui, c'est toujours Voilà, ça. c'est tout, malheureusement. Je pense, je dis, quelles sont les expériences? Je me suis dit, quelles sont les expériences relativement similaires aux nôtres? Le Brésil, nous avons, en termes de ressources, nous sommes équivalents. Nous sommes des pays équivalents. En termes de problématiques sociales, nous sommes des pays qui ont été confrontés aux mêmes problématiques. J'ai essayé de m'assurer de la manière dont eux ont réglé. Même les cléments. On fait avancer leur société et voir si leur modèle de règlement des problématiques sociales notamment peut s'appliquer chez nous, ou peut être amendé pour être appliqué de manière durable et pérenne dans beaucoup de nations. Pour vous, c'est ça qui vous avez pensé que c'est ça, le modèle à suivre. En tout cas, j'ai pensé qu'il aurait été stupide de m'avoir. Ça, c'est le premier type d'évangélisation. Deuxième, il y a la période où il y a souveraineté. Papa Dengue, il a sillonné le monde entier pour que ça fouille où il y a ça. Tout le monde était parce que Papa Dengue il a installé. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre une autre forme d'évangélisation que j'appelle moi aujourd'hui l'évangélisation préfabriquée où on a été les structures ça on a délire mais quand on bibi na nini on a été tous allés au kamwa nous sommes quand papa longo batinda ki yo ko makuna ezala ki ndingo tango yo siko batindi yo ba lui était même bango ba démarche nous ça tant on peut que pays ramène les Brésiliens. Je vais employer les mots utilisés par Papa Simon. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Alors, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Ramenez-nous le Brésil. Nazalaki, Nathan, mon papa, Zoïb Sanga, Opesanga, Jonction, Nazali, Nandekonangaï, tout dans Bengoni. Tout ça, Nangaï, mais les gens ne peuvent pas. Tant que je suis ça qui est ticket, ndenge nakosala mpo bato baya oimaginaki te mais bato baya sikoyo omoni Papa Peggy, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de magique et de fantastique. Omoni so komi na kamba toza bato ya mokili toza na stress nous devons prendre, nous en tant que dirigeants responsables de haut niveau, nous sommes amenés à prendre des décisions importantes tous les jours, faire des arbitrages. Mais paradoxalement, si on a la Kamba, si on franchit la barrière, on a la Kamba. Dernière barrière. Tension est quitte à on dirait comme une dimension de sous. Attends, on a une incertitude, une inquiétude. Attends, on va expliquer, on va passer. Mais moi, sérénité, mon corps, et confiance. Sérénité, c'est-à-dire que à ta patience, à ta souci, à ta mais place au commun déjà, moi tension ils ont et tu n'es pas dans un questionnement. Vous êtes plus dans un réconfort. C'est-à-dire que l'environnement c'est un environnement d'abord de prière, de bénédiction. Vous sentez que ici, à ta ma bé gros déjà vous êtes en sécurité, vous se sentir en sécurité. Tension qui dit, quand l'injonction est quoi, je ne me suis pas posé des questions. Nami tunité, on a reçu la non. Et quoi, Nathalie, on a tout là. Tobimi na bureau. Tolobela, je crois 5 heures après. Tu reçois la on ne s'est pas posé la question. Et continue, c'est-à-dire que pour ma part, ça m'a paru tellement évident. En fait, c'est ça. Dans mon ami, je dis, c'est vrai, je suis parti
au Brésil pour telle raison. Au final, c'est pour ramener ces Brésiliens-là au Kamba. Comme juste. Bazalana, j'ai dit, c'est-à-dire les voix de Dieu sont en télétravail. Cette délégation brésilienne en séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est rendue à Kambala, Nouvelle-Jérusalem de la province du Congo central. Ce pour rencontrer le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Tiangani, et aussi découvrir le village natal de Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussitôt arrivé à Kamba, la délégation était reçue par le chef spirituel de l'église kimbangiste qui accompagnait son conseiller direct. Leur entretien a porté sur le développement de la RDC et de l'église kimbangiste dans les domaines de l'agriculture, élevage, pêche, éducation et santé. Le Brésil se dit prêt à collaborer avec la RDC, pays de Simon Kimbangu. Cette délégation brésilienne était composée de la députée fédérale Benedita da Silva, première sénatrice noire du Brésil, gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, ancien ministre de l'Action sociale en 2003, peu avant d'occuper d'autres fonctions. Gilberto Leal, coordinateur national des entités noires au Brésil, Maria Jurema Nascimento, présidente de l'association Bahia France, son vice-président, ainsi qu'une équipe de journalistes de la chaîne nationale brésilienne. Nous avons vu la force de l'église kimbangiste. Entre Brésiliens et Congolais, nous sommes des frères. L'église kimbangiste est une véritable église qui a une force incroyable. Si nous suivons les traces de cette église, le développement sera au rendez-vous. L'arrivée de la dite délégation RDC, un travail de fond abattu par une équipe des Congolais de la diaspora résidant en France. Les très grandes similitudes entre la République démocratique du Congo et le Brésil condamnent ces deux géants sur leurs continents respectifs à une coopération mutuellement avantageuse pour leur population. Ces plaidoyers reviennent chaque fois à la surface lors des multiples rencontres entre les officiels de ces deux pays. C'est une fois de plus le cas qu'offre le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Charles Mwando Simba, et une délégation parlementaire brésilienne. Une chose est cette de renforcer la coopération, une autre est surtout de mettre à contribution les